Un jour de mes 15 ans, je suis allé me perdre dans l'espace culturel du Leclerc de ma ville. J'adorais cet endroit parce que c'était plein de CD et puis surtout il y avait un rayon pour chaque genre de musique. En général ça commençait par la musique classique, ensuite il y avait tout ce qui est musique du monde, reggae, variété française, pop international, et ensuite les rayons où je préférais aller, ceux du rock et du métal. Et moi j'avais 15 ans, donc il y a plein de trucs que je connaissais pas. C'est notamment là que j'ai vu pour la première fois certains albums cultes, One Way Ticket to Hell and Back de The Darkness, Octavarium de Dream Theater, Breakfast in America de Supertramp. J'étais comme un fou devant toutes ces pochettes. Aussi, c'est à ce moment-là de ma vie que j'étais à fond dans l'astronomie, mais vraiment à fond dedans. Je lisais des livres, j'apprenais le nom des constellations et j'étais fasciné par les nébuleuses. J'avais même demandé un télescope à mon anniversaire et je passais du temps dans mon jardin les soirs d'été à observer la lune en attendant d'y voir quelque chose bouger. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que dans le rayon des CD où je me trouvais, mes yeux se sont arrêtés sur cet album, Les Nuits de Nitz. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On voit personne au recto, y a personne au verso, on est dans le rayon musique indépendante, j'ai littéralement aucune idée de ce que c'est. Et pourtant, j'aime la pochette, j'aime le nom de l'album, ça m'évoque quelque chose. Vous savez quoi ? Je vais me l'acheter. J'ai détesté cet album. Trop mou, trop calme, trop lent. Moi, à 15 ans, je suis dans ma période Nirvana, A Perfect Circle et Acme, entre autres. J'ai pas encore une ouverture d'esprit très développée, je cherche juste des chansons percutantes. Et tomber sur un album de pop/variété, c'est tout sauf ce que je voulais à ce moment-là. Bah vous savez quoi, lentement, à force d'écoute, cet album s'est hissé dans mes albums préférés. J'ai appris à l'aimer, j'ai appris à jouer certaines chansons à la guitare, aujourd'hui il résonne en moi, il a des belles mélodies, il est intimiste, j'ai l'impression de réellement partager un moment avec ce groupe. Grâce à l'album Les Nuits, je suis depuis entré dans le monde du groupe néerlandais Nitz, j'y ai entendu des chansons passables, j'y ai trouvé des pépites que jamais j'aurais imaginé trouver. Un journal les surnommait le secret le mieux gardé de la pop, tandis qu'un autre optait pour les Beatles néerlandais. Avec plus de 20 albums, l'année 2024 marque leurs 50 ans de carrière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nitz, je vais vous raconter leur histoire, mais de manière peut-être un peu plus succincte que d'habitude, puisque j'aimerais essayer de vous faire apprécier ce groupe, et pour ça, je vais mettre en lumière un album phare que j'ai écouté des dizaines de fois, que j'ai prêté à différents membres de ma famille. Cet album n'en est pas un. Nest, sorti en 95, est un best-of, le meilleur des best-of que je possède, et j'espère bien vous faire découvrir 2-3 trucs. L'histoire commence en 1974 à Amsterdam avec deux amis, Michiel Peters et Henk Hofstede, un étudiant à la Gerrit Rietveld Academy, une école d'art. Les deux gars, alors âgés de 23 ans et pratiquant le chant et la guitare, décident de monter un groupe de musique. Ils vont recruter un batteur, du nom de Rob Clowet, et un bassiste du nom de Alex Roelofs. Ils choisissent tous les quatre un nom pour leur groupe, The Nitz. Maintenant, faut savoir qu'à cette période, on est en plein dans le rock progressif et le hard rock, avec des groupes phares comme King Crimson, Led Zeppelin ou encore Deep Purple. Et The Nitz, eux, ils savent qu'ils n'ont pas le niveau pour faire ce genre de musique plutôt technique, et puis ils préfèrent de loin la pop des Kinks, des Beach Boys et des Beatles, ils vont donc plutôt partir dans cette direction. En 1975, le groupe va créer et répéter dans un grenier qu'ils louent et qui manque de confort, où il fait chaud en été et froid en hiver. Le groupe commence à avoir un répertoire, mais ça n'impressionne pas les maisons de disques auxquelles ils envoient leurs démos. Donc ils continuent à étoffer leurs chansons, à se construire une identité. Il faudra attendre 1976 pour qu'un élément déclencheur arrive pour The Nitz, puisqu'ils vont faire la rencontre de Jean-Pierre Burdoff, qui travaille chez le label néerlandais Dureco. Il va les aider grâce à ses contacts, et c'est comme ça que The Nitz vont rencontrer le producteur anglais Alan David, avec qui ils vont enregistrer leur toute première chanson, Yes or No. Attention, toute ressemblance avec un autre groupe est purement fortuite. Yes or no, listen to me lady, 'cause I don't wanna know whether it's yes or no. You made a decision, it's a yes or no, yes or no. Les choses s'emballent un peu pour les Nitz, puisqu'il est maintenant question d'enregistrer un album, toujours avec le producteur Alan David. Ils s'envolent pour le pays de Galles, au Rockfield Studios, mais ça va être le début des galères, puisque Alan David a une vision assez différente de la leur, au niveau de leur identité musicale. Ils sont en désaccord. Et à ça vient s'ajouter le fait que leurs maisons de disques Dureco ne sont pas contents avec leur nouvelle chanson pour l'album, ils disent qu'il n'y a pas de vrai single, et du coup ils veulent carrément arrêter la collaboration avec le groupe.
Le temps passe et les Nits ont un album de prêt, mais il est retardé à cause des histoires de label. Il y a notamment leur pote Jean-Pierre Burdoff qui s'apprête à créer son propre label et chez qui les Nits sont intéressés de sortir leur album, mais tout ça, ça prend du temps. En attendant, le magazine OOR va donner un coup de pouce au groupe en mettant leur nouvelle chanson Tutti Ragazzi dans une compilation créée spécialement par le magazine. Et l'album The Nits finit par sortir en 78 chez Burdoff Bookings en 1000 exemplaires seulement. C'est un album rafraîchissant qui révèle les 4 hommes auprès d'un public assez restreint, mais qui promet des belles choses pour la suite. C'est aussi un album qui manque de chansons percutantes, qui manque de production, mais c'est pas grave, c'est un premier album, il fallait qu'il le fasse. On y retrouve notamment la chanson très David Bowiesque Dancing Girl. Dancing girl, you're so kind, leaving my world and my music behind. Colors are swaying. Après la sortie de l'album, au tout début de l'année 1979, le groupe part dans une longue tournée aux Pays-Bas et se révélera très efficace sur scène avec des impros et des variations apportées à leurs morceaux. Et du coup, à la fin de cette tournée, très rapidement, va sortir le deuxième album du groupe, Tent. Cet album est beaucoup plus ancré dans son époque, avec toujours un son pop très présent, mais aussi une touche new wave assez expérimentale. L'album va plaire, les critiques vont trouver que le groupe a enfin son identité, que les chansons sont variées, et que ça y est, les Nits sont lancés pour une carrière prometteuse. Dans l'album Tent, on retrouve la chanson Tutti Ragazzi qui était déjà présente dans leur premier album, mais ils l'ont complètement retravaillée, et elle marche plutôt bien aux Pays-Bas, et ça leur permet aussi d'être invités à la télé. Le magazine anglais NME a aussi classé l'album comme deuxième meilleur album européen de l'année 79. Le groupe est beaucoup plus occupé qu'avant grâce à la sortie de cet album, tous les membres décident d'arrêter leur job respectif afin de se consacrer pleinement à la musique. Ils partent ensuite en tournée aux Pays-Bas, en Allemagne, en Finlande, en Suisse et en France, ce qui leur permet de se construire une fanbase à travers l'Europe. En 1980, les Nits vont sortir l'album New Flat, qui contient des titres toujours aussi travaillés, dans la veine pop new wave expérimentale. L'album se vend moins bien que Tent parce qu'il n'y a pas vraiment de single, mais par contre il rencontre un succès assez important en France. Et d'ailleurs la France restera un pays phare pour les tournées à venir puisqu'ils y retourneront systématiquement. L'année suivante, en 1981, le groupe sort son 4e album, qui encore une fois ne rencontre pas le succès attendu, mais les Nits ont un public toujours grandissant, et ils iront jouer 3 fois en Finlande en 1982. Aussi, il y a une chanson de l'album qui arrive à se hisser dans les charts aux Pays-Bas, Red Tape. « 1982 est une année importante pour le groupe, puisque Alex Roelofs, le bassiste du groupe, part et est remplacé par Robert Ian Stips. Et ce gars-là, il fera partie de la formation pour les décennies à venir, encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un brillant pianiste, en témoigne la chanson Neschio qui sortira l'année d'après, et surtout c'est un producteur. Il a notamment produit 3 albums du groupe néerlandais Gruppo Sportivo, un groupe assez emblématique de la pop néerlandaise des années 70 et 80. C'est aussi à partir de ce moment-là que les Nits auront constamment dans leurs albums des chansons plutôt impressionnantes, pas toutes, mais certaines marqueront l'esprit des gens et seront jouées encore sur scène aujourd'hui en 2024. En 1983, les Nits sortent leur album Omsk, enrichi justement du synthé et du piano de Robert Ian Stips, et de plein d'instruments qui tantôt se complètent, tantôt se relaient, comme des mandolines, des guitares acoustiques et électriques, des dulcimers ou encore des ondes marteneau, un instrument de musique électronique. Et on trouve dans cet album des sacrées pépites comme A Touch of Henry Moore, Shadow of a Doubt et bien sûr Neschio, pierre angulaire de la discographie des Nits. D'ailleurs, grâce à la chanson Neschio, l'album termine 9ème dans les charts aux Pays-Bas, et le groupe reçoit l'Edison Award, qui est l'équivalent des Grammy Awards aux Pays-Bas. L'album Omsk est considéré par certains comme l'un des meilleurs albums des Nits. L'été suivant, le groupe sort un EP de 6 titres qui contient une autre des plus belles chansons des Nits, selon moi. C'est une chanson marquante qui parle de la guerre civile en Espagne, elle s'appelle Sketches of Spain.
Pendant les 10 ans qui vont suivre, les Needs vont continuer à sortir de la musique plutôt régulièrement. Le groupe est solide et pour preuve, Leonard Cohen en personne leur propose de l'accompagner pour sa tournée en 1988, mais ils vont refuser car ils sont eux-mêmes en pleine tournée. Aussi en 1994, leur album Da 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 va être le premier album des Needs à sortir aux États-Unis. Bien qu'il ait un succès unanime, c'est un pays qu'ils auront du mal à conquérir. Maintenant on est en 1995, j'ai passé volontairement plusieurs années durant lesquelles les Needs ont sorti de très belles chansons, et bien toutes ces chansons, on va pouvoir les retrouver dans Nest, une compilation comprenant 20 titres, les meilleurs morceaux tirés des 20 ans de carrière du groupe. Vraiment, l'album Nest est un de mes grands classiques. Je suis pas rentré dans la technique jusqu'à maintenant, mais la voix de Hank y est magistrale, le piano de Robert est sublime, et puis la batterie de Rob est toujours très atypique, puisqu'avant d'être considéré comme un batteur, il est plutôt perçu comme un percussionniste. Je vous conseille vivement d'écouter cette compilation. Personnellement, parmi mes morceaux préférés, je citerai Adieu Sweet Banoff, back to Paris, more or less confused by the shadows of tractors on the land. Neskio, In the Dutch Mountains, dont je vous ai pas parlé mais elle est considérée comme la chanson phare du groupe, Radio Shoes, Sketches of Spain, The Train et les deux sublimes Cars and Cars et Home Before Dark. Le groupe fera une tournée spéciale pour Nest, et pour le grand final, ils donneront un concert lors d'un festival qui sera retranscrit à la télé. J'ai pas écouté tous les albums des Needs, ils ont une carrière très dense, la preuve c'est qu'après 1995 et cet album Best Of, Nest, ils ont pas cessé de sortir de la musique. Il y a eu l'album Alan Comat qui contient la fabuleuse chanson Three Sisters, il y a eu l'album Wool, l'album 1974, le fameux album Les Nuits, sorti en 2005 et qui m'a ouvert la porte sur le monde du groupe. Jusqu'à aujourd'hui en 2024, il y a eu 7 autres albums, sans compter les nouvelles compilations, et l'album Hotel Europa, sorti en 2015, qui a la particularité d'être un double album live avec chacune des chansons jouées dans une ville différente à travers l'Europe. Le groupe fête ses 50 ans de carrière cette année et il était prévu de faire les choses en grand, une tournée, des invités, etc. Mais plusieurs choses sont venues contrarier leurs plans. Le studio du groupe, leur salle de répète, tout ça, ça a brûlé en début d'année. Et le pire, Hank, le chanteur et parolier du groupe, a appris qu'il était atteint d'une maladie rare qui fait qu'il peut plus contrôler certains de ses muscles. Il peut plus avaler sans l'aide de médicaments, il peut plus parler correctement et sur une longue durée, ses paupières se ferment sans qu'il puisse les contrôler. D'ailleurs, il racontait que lors d'un trajet à vélo, ses paupières se sont fermées d'un coup et qu'il a fallu prendre des médicaments et attendre 30 minutes avant qu'il puisse les rouvrir et repartir. Pour finir, et vous vous en doutez, il peut plus chanter et jouer sa musique en concert sur une durée normale. J'espère vous avoir fait découvrir un groupe atypique, malheureusement très peu représenté dans les médias. Ils ont toujours eu un public fidèle, surtout en Europe, mais ils n'ont jamais vraiment percé en 50 ans de carrière. Pour autant, ils ont réussi là où beaucoup ont échoué, à savoir vivre de leur passion, garder leur amitié intacte, voyager, toujours proposer des albums originaux, jouer devant des gens, bref, ils ont réussi à avoir mine de rien une carrière bien remplie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous surtout, partagez, likez, ça aidera beaucoup la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les morceaux abordés dans cette vidéo en playlist Spotify, YouTube Music et Deezer. Vous avez les liens dans la description. Prenez bien soin de vous, de vos proches, passez du temps ensemble, c'est important. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.